Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Centrales Télévision, bienvenue à votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que nous allons parler essentiellement d'une proposition de loi qui cadre avec le secteur de l'éducation ici en République démocratique du Congo. Nous allons tout développer par rapport à cette proposition de loi et pour ce faire, je reçois sur ce plateau Maître Kondé Bawa Benjamin. Il est porte-parole de l'ONG, Organisation non gouvernementale amicale du développement de l'Ancélie. Avec lui, nous allons décortiquer cette proposition de loi, pourquoi pas aussi poser quelques questions par rapport au fonctionnement ainsi que les difficultés de la commune de l'Ancélie. Fédectus, c'est parti déjà. Un grand merci à l'ingénieur bienvenue Lissassi qui est aujourd'hui au four et au moulin du côté de la technique. Maître Benjamin Kondé, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Vous allez bien? En tout cas, Dieu fait grâce. Je vous ai présenté déjà comme porte-parole de l'ONG Amical Développement de l'Ancélie. Avant tout, c'est quoi Amical de Développement de l'Ancélie? Ouais, l'ONG Amical Développement de l'Ancélie, c'est une organisation non gouvernementale, comme son nom l'indique, bien évidemment. Et nous sommes en train d'œuvrer dans plusieurs secteurs, mais principalement, actuellement, là, nos activités sont beaucoup plus axées dans le secteur de l'agriculture. De l'agriculture. Ouais. Est-ce que vous avez commencé depuis longtemps ou vous avez créé ça récemment? Non, nous avons commencé depuis très longtemps. L'ONG Amical de Développement de l'Ancélie date de 2015. Voilà. Date de 2015. Et quelles sont vos actions que vous avez déjà réalisées concrètement sur terre? Ouais, concrètement, il y a pas mal d'actions que nous avons déjà réalisées. Comme je viens de vous signaler, que nous œuvrons dans plusieurs secteurs qui touchent à la société congolaise. Nous sommes dans le secteur de l'éducation, nous sommes dans le secteur de l'environnement, nous sommes dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Vous êtes dans tous ces secteurs, maître. Vous œuvrez de la commune de l'Ancélie, les téléspectateurs ou tous ceux qui vous suivent, qui ne sont pas de cette commune, peuvent savoir quelles sont les réalités de cette commune. Ouais, déjà, au fait, je dois relever un malentendu conceptuel ici. Ce n'est pas le fait que l'ONG porte le nom Amical Développement de l'Ancélie qu'elle se limite simplement dans la commune de l'Ancélie. Oui. Donc c'est une ONG dont les actions s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. Mais en fait, on a collé cette étiquette à l'ONG comme étant, par rapport à sa dénomination, c'est vu son histoire. C'est puisque l'ONG a commencé dans la commune de l'Ancélie. Mais sinon, nos activités, nos actions s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. Ouais. On va y revenir vers la fin pour donner les plus amples détails sur l'ONG Amical de Développement de l'Ancélie, les adresses et consorts. Mesdames et messieurs, comme je vous avais annoncé au début de cette émission, aujourd'hui nous parlons sur une proposition de loi, la proposition appelée Chamazaba, qui est considérée comme l'une des clés pour les redressement du système éducatif ici en République démocratique du Congo. Je crois que tous ceux qui nous suivent se posent déjà des questions. C'est quoi encore cette proposition de loi? Parce que tout le monde conçoit ou pense que c'est seulement des élus nationaux ou encore des sénateurs, encore des membres du gouvernement qui ont cette possibilité-là de faire des propositions de loi. Mais la loi permet à tous les Congolais, à tout intellectuel qui réfléchissent normalement de faire des propositions de loi et après l'Assemblée nationale va juger l'opportunité ou encore avec d'autres contrôles pour voir si cette proposition de loi sera alignée, débattue et puis promulguée par le président de la République pour que ça rentre en vigueur et ça puisse être praticable. Et c'est pourquoi nous parlons de cette proposition appelée Chamazaba, l'une des clés pour le redressement du système éducatif congolais. D'abord, maître, pourquoi vous avez collé cette étiquette proposition de loi Chamazaba? L'étiquette proposition de loi Chamazaba se justifie simplement par le nom de son initiateur. C'est une proposition qui est initiée par le président de l'ONG ADEN, l'ONG Amical Développement de l'Ancélie, qui s'appelle Monsieur Div Kazadi Chamazaba. Voilà pourquoi nous avons décidé de coller à cette proposition le nom de son initiateur. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi
vous appelez ça déjà une clé pour le redressement du système éducatif congolais? Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour la question. Vous savez, j'ai toujours été dans la joie à chaque fois que l'opportunité m'est offerte de parler du développement de mon pays. Vous savez, sans pour autant avoir l'audace de prétendre maîtriser la situation de la RDC, plus que les autres, bien sûr, mais les constats que nous avons faits, ou bien les observations faites par rapport à la situation ou aux réalités que nous sommes en train de traverser quotidiennement, me font croire que la plupart des gens se trompent éperdument lorsqu'ils essayent de scruter ou bien d'analyser, d'aborder la question du développement de la RDC. Dans tous les plateaux ou bien dans des conférences, lorsque les gens parlent de développement de la RDC, vous allez vous rendre compte qu'ils les lient directement ou bien essentiellement à nos minéraux ou soit aux activités agricoles que nous pouvons projeter à la longue. C'est bien bon, mais il y a une chose qu'ils oublient. Ils oublient simplement que le développement d'un État est d'abord, avant tout, tributaire à son capital intellectuel. Le développement d'un État, d'une nation, s'apprécie aussi par rapport à sa capacité de produire des intelligences, par rapport à sa capacité de produire une élite intellectuelle. Or, la production du capital intellectuel, la production des intelligences, c'est l'œuvre d'un système éducatif. C'est-à-dire, malgré nos minéraux, malgré notre sous-sol, malgré notre sol qui est riche, je dirais même richissime, la République démocratique du Congo a besoin de juristes compétents, a besoin des agriculteurs compétents, a besoin des ingénieurs agronomes compétents, a besoin de chimistes compétents, ainsi de suite. Et pour que nous puissions avoir tous ces gens, tous ces profils que nous désirons pour le développement des RDC, il nous faut un système éducatif de qualité. Or, lorsque vous essayez d'observer la manière dont les enseignements se donnent en République démocratique du Congo, vous allez tout simplement vous rendre compte que nous sommes dans un système éducatif qui est très biaisé par le simple fait que, il suffit de voir, Monsieur Moïse, les conditions dans lesquelles nos enfants sont en train d'étudier, en commençant par l'école primaire jusqu'à l'université. Il suffit de jeter un coup d'œil dans l'enveloppe salariale du personnel enseignant. Il suffit de voir les infrastructures scolaires, les bâtisses qui abritent les universités, dans lesquelles nos enfants, nos frères, nos sœurs étudient. En fait, cet environnement, ce système éducatif ne favorise pas à ce que nous puissions avoir un capital intellectuel adéquat pour faire face aux défis qui nous attendent. Raison pour laquelle, soucieux de mettre en contribution son intelligence ou ses savoirs pour le développement de la RDC qui est son pays, le président de l'ONG Amical Développement de l'Antsélé, M. Div Kazadi Chamazaba, a initié la proposition de loi Chamazaba. À tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments et qui veulent découvrir le contenu de la proposition de loi Chamazaba, la proposition de loi Chamazaba est une proposition salutaire, est une proposition assise sur le patriotisme qui sollicite simplement à ce que les autorités congolaises, les autorités politiques bien évidemment congolaises, ainsi que les mandataires publics de la République démocratique du Congo soient interdits d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. C'est vrai qu'à la première vue, lorsqu'on en parle, les gens, il y a certains gens qui, lorsque vous n'êtes pas mentalement bien équipé, vous risquez de prendre cela pour de la folie, mais l'initiateur de la proposition est parti d'un constat. Il a compris par rapport à tout ce que je viens de relever ici, que l'enseignement ou l'éducation nationale congolaise n'est pas une priorité pour nos autorités. Ce n'est pas une priorité pour les autorités congolaises. Et on s'est posé la question, pourquoi? Chemin faisant, des enquêtes en cours, des observations en cours, nous nous sommes rendus compte que si l'enseignement congolais n'est pas une priorité pour les autorités de notre pays, c'est simplement parce que 80% de ces autorités font étudier leurs enfants à l'étranger. Raison pour laquelle le président Div Kazadi Chamazaba, le président de l'ONG ADEN, a pensé initier cette proposition.
Ce n'est pas que nous avons une dent contre les autorités, non. D'ailleurs, nous n'évoluons pas dans le sillage politique. Nous ne sommes ni dans l'opposition, ni dans les cas de la classe dirigeante, de la majorité. En fait, c'est une proposition patriotique. Nous voulons simplement que toutes les attentions de nos autorités soient braquées sur notre système éducatif afin que des efforts énormes soient conjugués pour le redresser. Puisqu'il y a pas mal de défis qui doivent être relevés dans ce sens-là si nous voulons vraiment si nous voulons transformer la République démocratique Congo en un paradis sur terre. Voilà un peu le contenu de la proposition de loi Chamazaba. D'accord, Maître Konde, vous avez fait votre exposé et pour expliquer votre proposition de loi, maintenant place aux questions. D'abord, première question. Pensez-vous d'abord, vous avec l'initiateur, quand vous vous êtes décidé de concevoir cette proposition, vous pensez que d'abord ça sera facile? Comme dans toutes les grandes entreprises de l'humain, rien n'a été facile. Ça c'est sûr, ça ne sera pas facile et là nous en sommes conscients. Mais quand même, pour le patriotisme, pour l'amour que nous avons pour notre pays, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas croiser les bras. Tant mieux proposer quelque chose et nous allons voir là où ça va finir, là où ça va s'arrêter. Mais sinon, nous, notre ambition, notre idée, et nous sommes déterminés à ce que ça aille jusqu'au bout et que cette proposition soit coulée en loi. Alors, pour le salut du peuple congolais. Pour le salut du peuple congolais, Maître Konde, si aujourd'hui les élus nationaux décidaient d'adopter votre proposition de loi, vous pensez que si les enfants de toutes ces autorités ne sortent pas à l'intérieur pour aller étudier, une fois ici, est-ce que vous pensez que ça ne sera pas, comme on le sait tous aussi, il y a une catégorie des écoles aujourd'hui réservée aux enfants de ces personnes très haut placées qu'ils étudient. Vous pensez qu'une fois que ces enfants seront obligés d'étudier ici, vous pensez même pour les écoles qui se trouvent dans les fins fonds de province, d'autres écoles ici dans quelques communes périphériques de la ville de Kinshasa, vous pensez que les autorités vont s'y mettre à 100% pour changer vraiment le système éducatif comme vous le croyez? C'est une question très pertinente, j'allais dire. Mais vous savez, Monsieur Moïse, l'esprit qui est derrière la proposition de la loi Chamazaba, c'est qu'elle puisse bénéficier à tout le peuple congolais. Donc c'est un peu ça. Nous voulons assez que cela puisse bénéficier à tout le peuple congolais. En fait, s'il y aura une catégorisation des écoles dans lesquelles les enfants des autorités en question vont fréquenter, là je ne sais pas, peut-être que ça sera un défaut que nous allons découvrir dans la mise en œuvre, dans la mise en application de la proposition en question, de la loi en question. Quand à ce moment-là, ça sera devenu une loi, bien sûr, ça sera peut-être un défaut qui va découler de la mise en application. Et c'est à ce moment-là, nous verrons encore quelles seront les actions que nous allons mettre en place pour casser ces comportements simplement. Mais actuellement là, ce que nous voulons d'abord que cette proposition passe, soit coulée en loi. C'est ce que nous voulons présentement. Mais vous êtes aussi limité, vous venez de le dire, parce que votre ONG n'est pas affiliée à un parti politique, ni encore moins encore à un regroupement politique. Vous savez, la sphère politique aujourd'hui congolaise veut que quand vous avez des propositions, ou même quand vous avez quelques lois ou quelques d'autres propositions à faire à l'exécutif, il faut passer nécessairement par les canaux des partis politiques, des regroupements politiques ou encore des personnalités politiques. Vous êtes ni de la majorité ni de l'opposition. Comment vous allez vous prendre pour amener cette proposition de loi? En fait, nous, au sein de l'ONG ADN, le chemin ou bien le plan a été déjà tracé. Donc, nous sommes en train de travailler sur base d'un plan. Présentement, nous avons rédigé la proposition et nous sommes pendant l'étape de la vulgarisation de cette proposition, puisque nous voulons que le peuple congolais puisse s'approprier de cette proposition. Puisque les saluts ou bien les bénéfices qui est derrière cette proposition revient directement au peuple congolais. Je crois que c'est l'étape pendant laquelle nous sommes maintenant. Et maintenant, il arrivera à une étape où nous allons chercher, n'est-ce pas, au sein de la classe politique, et nous aurions préféré que cela soit un député national ou un sénateur qui va apporter cette proposition au sein de l'Assemblée nationale afin qu'elle soit examinée
et au besoin voter. Au besoin de voter, Maître Condé, vous avez déjà dit quelque chose d'important. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vulgarisation. C'est ça aussi les grands problèmes aujourd'hui avec nos lois, nos propositions de loi. Hormis, c'est qu'une proposition qu'on appelait abusivement la proposition Chani, ça fait beaucoup couler beaucoup d'encre par rapport à ces contenus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous pouvez estimer les pourcentages de votre ou le niveau de votre campagne de vulgarisation, vous pouvez l'estimer à combien de pourcents? Puis quels sont peut-être les pourcentages de la population qui sont aujourd'hui sensibilisés, qui maîtrisent encore, qui commencent à maîtriser votre proposition de loi? Ouais, exactement. Vous savez, actuellement, avec les nouvelles technologies, les outils de vulgarisation, par exemple d'une telle proposition, sont encore beaucoup plus nombreux. Et ce qui est sûr, nous sommes en train de mener un très bon travail sur terrain. Et c'est toujours d'ailleurs dans le cadre de cette vulgarisation que vous me recevez aujourd'hui dans votre plateau. La proposition de loi Chamazaba est bel et bien reçue au sein de la population congolaise, déjà. Mais nous sommes conscients que toute la population congolaise ne l'a pas encore reçue. Raison pour laquelle nous continuons toujours cette étape dans cette période de vulgarisation. Jusqu'à présent, je ne peux pas encore estimer en termes de pourcentage. Je ne sais pas sur base de quoi je l'estimerai en tout cas. Et quand vous parlez déjà de l'éducation, on voit les écoles, les enseignants. Est-ce que vous avez déjà ciblé ou touché les corps enseignants aujourd'hui, les élèves même de l'école primaire, l'école secondaire, pour les vulgariser par rapport à votre proposition de loi? Au fait, le problème, ce n'est pas au niveau des enseignants ou au niveau des élèves. Le problème, c'est au niveau des autorités qui sont censées trouver des solutions pour redresser notre système éducatif. Puisque les défis auxquels notre système éducatif fait face sont déjà connus. C'est connu de tous. Il y a carence des infrastructures scolaires, il y a carence des infrastructures qui abritent des universités publiques, bien sûr. Il y a l'enveloppe salariale de l'enseignant qui ne cesse de s'amoindrir. Il y a des conditions crapuleuses dans lesquelles nos enfants étudient. N'est-ce pas? Les défis sont connus de tous. En fait, notre proposition s'adresse directement aux autorités qui sont censées apporter, n'est-ce pas, une touche de réponse à ce que nous leur demandons. Donc, je crois que notre cible n'est pas les enseignants, notre cible n'est pas les élèves, puisque les élèves sont là, sont des victimes. Les enseignants sont là, ils sont victimes d'un système éducatif qui doit être relevé par des autorités. Donc, nous lançons notre proposition envers des autorités qui sont censées trouver une solution. Je ne sais pas si dans votre proposition de loi vous avez oublié quelque chose, mais parmi les problèmes relevés aujourd'hui que vous avez aussi parlé, je ne sais pas si vous avez oublié les programmes ou encore ce qu'on a fait la base aujourd'hui, qui fait aujourd'hui aussi parler, la base c'est les programmes de notre système éducatif. Est-ce qu'au sein ou à l'intérieur de votre proposition de loi Chamazaba, vous avez parlé, vous avez prévu aussi, parce qu'une fois peut-être la loi sera adoptée, les enfants des autorités seront obligés d'étudier ici, mais avec quel programme d'enseignement? Voilà. Vous savez, lorsque nous parlons du redressement ou du relèvement du système éducatif congolais, nous sommes partis d'un certain nombre d'observations ou d'un certain nombre de constats. Par le simple fait que nous-mêmes, nous sommes de fruits ou de rejetons de ces systèmes éducatifs. Donc c'est ce qui fait que nous soyons éminemment mieux informés de ce qui se passe dans notre système éducatif. Au fait, par rapport aux défis auxquels notre système éducatif fait face, il y a aussi le programme de l'enseignement national. C'est un programme largement dépassé, un programme que nous avons hérité de la colonie belge, n'est-ce pas? Donc nous estimons, parmi le point que la proposition de loi Chamazaba tend aussi à toucher ou à réformer, c'est aussi, il y a un point qui est réservé sur le programme de l'éducation nationale. Pour l'éducation nationale, Maître Condé Bawa Benjamin, je rappelle que vous êtes juriste de formation. C'est pourquoi je vais vous poser cette question. Vous êtes juriste,
vous savez que la République démocratique du Congo est régie par les lois ainsi que par la Constitution. Exactement. Quand vous voulez, dans votre proposition de loi, interdire aux autorités de faire étudier leurs enfants à l'extérieur, vous vous basez sur quel article de la Constitution? Est-ce votre proposition ne va pas violer les lois des citoyens ou encore des individus ici en République démocratique du Congo? Une question très pertinente à laquelle j'ai répondu il y a de cela quelques heures. Vous savez, je suis juriste de formation, comme vous venez de le signaler d'ailleurs. Juriste de formation, je me dois d'être légaliste, c'est-à-dire tout ce que je dois faire doit normalement être au respect de la législation de mon pays. Mais mon légalisme ne m'interdit pas de réfléchir au-delà de loi. Réfléchir au-delà de loi est différent de réfléchir contre les lois de la République. Déjà, notre proposition n'est contre aucune loi de notre pays. Parce que certains diront même qu'elle serait contre la liberté reconnue aux citoyens d'aller et de venir, n'est-ce pas? Mais moi, je vais leur dire qu'aucune loi n'est supérieure au salut du peuple. Les juristes qui sont en train de me suivre les comprennent mieux. Aucune loi n'est supérieure au salut du peuple. Et toute liberté que la loi reconnaît à un citoyen ou à un individu connaît toujours quelques restrictions. Et si ces restrictions vont faire en sorte que le peuple soit sauvé, si ces restrictions vont amener le salut dans le camp du peuple, si ces restrictions vont faire en sorte que le développement que nous attendons tant soit vraiment une réalité, je ne vois pas en quoi la loi ou la proposition de loi Chamazaba serait contre les lois de la République. En tout cas, maître, nous nous connaissons dans ces pays, comme on le cesse de le dire aujourd'hui, parce que c'est une proposition qui va toucher beaucoup de gens ici en République démocratique du Congo, surtout les petits peuples, comme on le dit. Maître Kondeba, vous êtes Kinois, vous êtes ici dans la ville province de Kinshasa. J'aimerais que vous puissiez vous reprendre au débit, vous expliquer le fond de votre proposition de loi à Lingala. Ça serait mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, peut-être maman moussous, maman maraîchère, bandeko moussous, qui comprendre vraiment bien parce que nous avons assez parlé en français. Moi 5 minutes 3-4 pour expliquer bango proposition la bino de loi Chamazaba elingi kolobanini pe boza ko viser nini na Lingala. Bandeko nyonso o boza kolanda ngai na nzela ya Centrale Télévision lelo toye kolobela proposition de loi Chamazaba. Proposition de loi Chamazaba epesami na nani nde apesi yango, nani nde amemi yango. Moto amemi yango proposition oyo to moto asali yango kombo na ye Div Kazadi Chamazaba. C'est un citoyen congolais, un patriote, un monsieur ou alingaka mboka na ye. Et bon, proposition wana elobini. Proposition wana ezo découlé na ba constat auto sala ki na ya liboso. Donc on se rendre compte que pour na to développer mboka na biso ou ezali bongo République démocratique du Congo, ba wolo to ba diamant auto za nango kaka te yango nde koki. Et sengeli pe bongo na biso esala. Et sengeli pe na mboka na biso tozala na bato ya mayele, tozala na bato ya bwania o bongo bakozala na capacité ya ko utiliser ba richesse nzambe apesa biso, nkitano so nzambe apesa biso. Et bongo na constat osala ki to monite enseignement national na biso to pe kelasi na Congo ezali pena souci pour na autorité na biso te. Tuni pona nini motuna na biso ezalaki ne yano et yano ezalaki pe clair, c'est parce que ba autorité na biso 80% bana na bango batangaka na mikili ya libanda. Yango ndeko na bino Div Kazadi Chamazaba, président ya ONG Amical Développement de l'Antille, ameka ki kotambwisa makanisi kaka po a contribuer
na développement ya mboka na ye nde a proposer oyo ezali bongo proposition de loi Chamazaba oyo esengi boye ba interdire ba autorité politique na biso ba autorité politique eza ba député ba ministre ba membre ba cabinet na bango président de la république premier ministre proposition de loi Chamazaba esengi ba interdire bango batika kotinda bana na bango bakende kotanga na mikili ya poto ezali te pona biso population toza na kanda to pe likunia na bango mezali pote miso na biso nyonso ezonga na kelasi na biso ya Congo toluka lolenge kani biso nyonso ensemble tokoki kotombola yango pote e produire bato ya mayele et produire bateau bazana na capacité ya kolinga mboka puis bazana na capacité ya kotombola mboka poni lisu to monaki la plupart ya bana na bango o bakenda kotanga na mikili ya poto depuis l'école primaire jusqu'à l'université to monaka bayebaka lisusu pena malamu te ba réalité o ezali bongo ya mboka na biso mais lobi bango bakozonga lisusu awa pona ko diriger biso alors qu'ils ne connaissent pas vraiment ba problème au biso tozo traverser ba uti poto ba yeko gérer biso muto uti poto aye awa ba tie ministre de l'éducation nationale ministre EPSP ministre ya éducation supérieure et universitaire mais yemoko nanu atanga na unikine te nanu ayoka salaire ezalaka na salle bayo na te na unikine nanu a yoka salaire ezalaka na salle laquelle était na unikine nanu ayoka pression ya madabote oyo esalamaka na université to ba corruption moto wana akomema pena te oyo ezali bongo mbongo wana na batâche oyo bapesi ye yango biso toza kopréconiser ke soki bana ba autorité na biso batangi awa tokomona malamu ke misu ya ba autorité ekozala braqué na système éducatif national pour moto moko te akolinga mwana na ye atanga na ba condition Yamabe. Voilà un peu l'idée où Ezana Sima, il y a proposition de loi Chamazaba. Proposition de loi Chamazaba, maître Ekondeba ou Benjamin, ou Chukulu Bayango, ou expliquer Bayimbo qu'on a lingala. Mais, tu es banni dans le Tekuluba, tu es banni Mboka ou Nengi Zalaka. Nous les PNG, la BIME, ils ont affilié la partie politique qui m'a voté, le groupement politique qui m'a voté. Et bien, ceux qui, une proposition, la BIME, ils ont rejeté. Au niveau il y a parlement topé bazu ya on va rendre tout le monde dans la dossier mususu ba fondeli ya on uza kozala classé te car ndenge na to ba problème ya loi ya chania ndiko chania ko ko ba tikala ko aligner on te la session moko démarche nini pour prévoir to eloko nini boza ko kanisa la continuité. Ouais, proposition de loi Chamazaba tout d'abord eza proposition o ememami na peuple congolais. Ils ont proposition à bail politique té n'est na signalé qui on a ebandela toza ya opposition té toza pe ya majorité té toza ba kongomani toza ba congolais o toza ko sangisa makanisi to luka lolenge kani zo tombola mboka na biso tangu to koma na ngonga oyo to pona moto to pe député national to sénateur wa ko memango na parlement congolais pour te ezala examiner. S'il arrive que biso posa la biso za proposition ou ele que zapona salut ya peuple congolais. S'il arrive que nengo otikoloba ba rejeter yango bato ba go rejeter yango directement baza bato yo ba monani na misote baza contre salut ya peuple congolais et le peuple lui-même va leur prendre en charge. Le peuple rejoint en charge. Maître Condé, quand vous voyez, il y a les ministres qui se succèdent ici, c'est ce qu'on dit aussi souvent dans le secteur du transport, comment on peut nommer quelqu'un ou qu'on soit transport en commun à la province à Kinshasa, à habiter l'embouteillage, la réalité, les raté, Moutou, Banda Botama, à Kolo, à Mituka, à Tambola Tamakolo, Kobanda Rempla, où il hérite victoire, Tatikala Rosala Roté, à Koyeba Pass, il y a Baimbo, Kaobazala dans le secteur, où Bamona Pass, Amramba Transport, en Dengenin. Ils appellent moi ndenge moko na o proposition ya maître Condé azako par rapport ya secteur ya éducation maître Condé na loba par rapport ya ba ministre bazako tia une fois na fonction et azu fonction même si autant à l'extérieur vous avez tout un cabinet oyo
pe bato batambola ka ba mona ka ba réalité ce ko leka na mboka awa soko moni wana. Qu'est-ce qui fait que même les ministres ça dit 3 ans 4 ans 5 ans il n'y a pas de changement, même surtout par rapport au secteur éducation, malgré il y a des fois à ça qu'on la réalité sur terrain. Ouais, au fait question na yo eza question mo ya motu ya makasi. Ce qui fait que un ministre a sali 2 mandats ou soit un seul mandat, peut-être 5 ans, à Zalak Yuana, on estime avec son cabinet, même s'il vient de l'extérieur, on estime qu'avec son cabinet, Aza quand même n'a pas information par rapport à la réalité au peuple congolais, Aza ou traversé dans une colonie. Mais s'il se fait, ce qui fait que bah apporter la solution na ba vie à peuple congolais, c'est parce que bah zomo na intérêt intérêt na bango moko. Bazo na intérêt na bango moko. Même lorsqu'ils initient des projets, atie projet wana mosolambo ke bima. Ezate pour réaliser misala ou eza na kati ya projet wana. Mais attends misolo wana robima, il y a katinda munaye et puis projet wana boyo rasuma kelele na ngote. Donc c'est dans ce sens-là, c'est le manque du patriotisme. Raison pour laquelle la proposition de loi Chamazaba et y a la cadre wana ya ko pelisa lisusu moto ya patriotisme ou kufaki na kati ya homme congolais. Pour monsieur Moïse, au moni la manière dont nos gouvernants sont en train de gérer notre pays, bazope ça exemple ya malamuté ata pona biso ba génération tozoya to ba génération oza na sima na biso. Puisqu'il suffit ya osolola na ba yike po oyoka pe ba intention na bango. Mona mutu mususu no ba nommer été. Mais otunier mon cher, yoto ba nommer s'il arrive que ba nommer au ministre par exemple il y a transport. Qu'est-ce que tu vas réaliser pour le pays? Oyoka biso ah mon cher ngalo sa non na tonga ba parler ngai pe na somba mituka. Pourquoi? C'est parce que c'est durant toute sa vie, c'est ce qu'il a vécu. C'est la scène théâtrale qu'il a vécue dans le monde politique Nabiso. Raison pour laquelle nous sommes rendus compte que nous nous sommes dit qu'il faut d'abord rallumer les feux du patriotisme. Là qui to kufa qui n'a qu'à homme congolais. Puisque ceux qui sont lingambo Kanabiso, en tout cas, toko simba na pena makasi pour la tombe Maître Koundé, le secteur de l'éducation, c'est parmi les secteurs clés d'une nation. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué, depuis l'époque de l'ancien président Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, avec l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, nous voyons qu'il y a toujours des nominations des politiques à la tête de tous ces ministères stratégiques ou encore techniques. Quand on peut citer le ministère de l'enseignement, le ministère des transports, le ministère de la défense et de l'économie et consorts. Pourquoi pas aussi commencer par faire une proposition aux dirigeants ou encore au président de la République, surtout parce que c'est lui qui détient la signature pour la nomination des ministres, de se conformer ou encore d'être obligé de nommer quelqu'un disserteur ou encore de demander à tous ces syndicats des enseignants de proposer des noms pour que quelqu'un ou une personne au sein de ces différentes structures puisse être nommée par le président de la République au lieu de continuer de nommer des politiques qui ne savent pratiquement rien de tous ces secteurs techniques. Une question encore très pertinente. Vous savez, monsieur Moïse, l'un des couteaux ou l'un des poignards qui tue ces pays, c'est la nomination sur base des quotas politiques. Nous sommes dans un pays qui décourage ses propres enfants qui sont en train d'exceller dans un domaine ou dans un autre. Au lieu de nommer expert, par exemple le ministère à transport, au lieu de renommer Moutouazana expertise Moroboui dans ma transport, vous allez vous rendre compte que renommer Moutoumobo sur base de quota politique, nommer Moutoumobo pour ya Kanabiso, nommer Moutoumobo pour ya tribune Abiso, nommer Moutoumobo pour Kunisara Mokondi. Ça ne nous fait pas évoluer. Ça ne nous fait pas évoluer. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte avec nous que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo est en train de régresser. Toujours la ciment. Les coloniaux sont toujours la ciment. Alors que d'autres pays sont en train d'avancer. Nous, c'est ça la rabongo. Manque de patriotisme. Manque de patriotisme de Sarabongo. Donc, Makanisho au Pessi, les appena Motuya Mingi. Les appena Motuya Mingi. Si le chef de l'État, nous espérons qu'il est en train de nous suivre, s'il nous suit réellement,
en tout cas qu'ils prennent en compte tout ce que vous venez de dire. Messieurs le chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, en vous, nous sentons qu'il y a une volonté de bien faire les choses, une volonté de précipiter le développement de la RDC, mais essayer de revoir de ces côtés-là, donner des ministères, donner des parcelles de pouvoir à des gens qui détiennent une expertise et non des nominations sur base des quotas politiques. D'accord. Maître Condé, ça ne nous reste pas assez de temps déjà pour chuter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Je ne sais pas d'abord. On parle d'abord de l'ONG amicale de développement de l'Ancélé. Vous pouvez, avec les temps d'abord, vous donner votre siège c'est où, comment vous fonctionnez, si les gens veulent vous joindre, ils peuvent faire comment. Et puis après, vous allez dire un dernier mot par rapport à la proposition de loi. L'ONG Amicale Développement de l'Ancélé, c'est une ONG qui a son siège dans la commune de l'Ancélé. Parce que c'est là que tout a commencé, je l'ai dit ici. Nous sommes sur l'avenue Victoire numéro 6, notre siège national. C'est sur l'avenue Victoire numéro 6, quartier Mpassa, à Rétergente, commune de l'Ancélé. Donc si vous avez besoin d'adhérer au sein de notre ONG, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez passer au siège national, soit vous pouvez... me contacter à ces numéros 089 75 24 922. C'est ça. Maître Condé, un dernier mot ou qu'est-ce que les gens, les téléspectateurs peuvent retenir un mot de votre proposition de loi Tchamazaba par rapport à le redressement de notre système éducatif congolais? Chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout, il est temps de relever notre système éducatif. Le développement d'un État est avant tout tributaire à son capital intellectuel. Le développement d'un État dépend avant tout de sa capacité à produire des intelligences. Or, la production des intelligences, c'est l'œuvre d'un système éducatif. Or, le nôtre, c'est-à-dire notre système éducatif, nous connaissons tous les défis auxquels il fait face. Il est temps de le redresser. Il est temps d'apporter nos contributions pour le relever, afin que notre pays soit aussi développé. Et l'une des clés pour redresser notre système éducatif est la proposition de loi Tchamazaba. C'est une proposition qui sollicite à ce que l'on puisse interdire aux autorités politiques congolaises ainsi qu'aux mandataires publics de faire étudier leurs enfants à l'étranger. Pourquoi? C'est pour que plutôt leurs attentions ou nos attentions à tous soient braquées sur notre propre système éducatif afin que d'énormes efforts soient conjugués pour son relèvement. Donc, peuple congolais, appropriez-vous de cette proposition et avec des démarches que nous sommes en train de mener et surtout avec la force que nous croyons recevoir de votre côté, nous espérons que tout ira mieux. Tout ira mieux, mesdames et messieurs. Nous voici presque arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui où nous avons eu le temps de parler de la proposition de loi Tchamazaba, une proposition qui parle du redressement du système éducatif, parce que vous allez vous poser des questions, pourquoi on n'a pas s'attarder sur la politique comme on le fait toujours. Des fois, c'est fatigant, et chaque fois on parle de la politique, des fois on sait qu'il y a des dialogues, tout ce qui se disent en bas, mais nous savons la finalité. C'est quoi? Vous savez, quand il y a dialogue, il y a partage des pouvoirs, et puis nous allons y revenir encore. Il y a transport pas si, système éducatif mabé, insécurité de la partie Est. On a fait des élections, on continue à changer les dirigeants, des ministres. Est-ce, peuple congolais, la situation socio-politique du pays a-t-elle changé? Vous avez la réponse dans vos maisons. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a les opportunités qui se présentent pour parler des choses sérieuses, il faut en parler. Parce que la politique, nous savons tous que c'est la politique qui contrôle tout. C'est pourquoi aussi on a interpellé le président de la République. C'est lui, le garant de la nation, de marcher aussi sur, si je peux dire,
sur les pas de quelle proposition de loi. Parce que quand vous laissez tout comme ça, des fois, tout ça la statique, tout ça placement encore, c'est du statico. Tout ça qui est tout ça, le roi banézo qui est mais pays apparemment tu as avancé parce que ma proposition tout ça dit la makambaka la biso to yo la proposition il y a ça la beauté quand il s'agit de propositions de loi pour les élections pour les individus là vous allez voir il y a beaucoup de mobilisation mobiliser batebele banderole les gens sont prêts même à se battre mutu akufa même à tika vie parce que juste pour défendre les individus mais quand il s'agit de propositions de loi pour manifester pour la rareté des prix la rareté des produits alimentaires sur le marché. Il n'y a pas une mobilisation assez forte quand il s'agit de manifester comme la hausse des prix de différents projets alimentaires sur le marché de Kinshasa. Il n'y a pas une mobilisation forte, mais aujourd'hui, nous vous interpellons par rapport aux différentes propositions de loi au Banambo Kabazuitan, au Liasala Makambonaye, Alia Naye, afin de normal. Non, les gens réfléchissent à ça, la proposition de loi pour tant soit peu, il y a retrouvé la solution. Mettre compte de Benjamin Ouchukuluba, tout va dépendre aussi de la bonne volonté de nos politiques, surtout des élus nationaux, parce que Eza Bangonde Mutubaza na attribution wana topé na moi responsabilité wana ya kota la proposition ni Eza bientôt pour Mabé parce que la vie va député Bélé au moins sur les 500 je parie plus de 400 bala babatanga awa sur place de la République démocratique du Congo. Na banzi ke barondi ma proposition de loi au barondi maté wana bidomo boye binde bo juger est-ce que baronde bala ba bazali banda question mark. Grand merci à l'ingénieur, bienvenue Lissassi qui était derrière les caméras du côté de la régie. Il était aujourd'hui au four et au moulin. On se retrouve à très bientôt.